Eh bien, moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Et un jour, je suis allée dans une réunion de jeunesse. J'avais 16 ans. Et j'ai ressenti la présence de Dieu. Je me suis sentie aimée par Dieu. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais vraiment besoin d'être aimée. Et d'être aimée par Dieu, pour moi, c'était merveilleux. Du coup, après ça, j'ai décidé très vite de me faire baptiser. Parce que je voulais expérimenter l'amour de Dieu tous les jours de ma vie. Et pour moi, c'était important de me faire baptiser. Sauf que malheureusement, j'étais pas vraiment née de nouveau. J'aimais Dieu sincèrement, je savais qu'il m'aimait et tout ça, mais il n'y avait pas eu de nouvelle naissance, il n'y avait pas eu de changement. Du coup, dès que j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai laissé tomber les choses de Dieu. J'ai arrêté d'aller à la réunion. Après, j'ai arrêté de prier chez moi, j'ai arrêté de lire. Et j'ai fait comme si je n'avais jamais été chrétienne, comme si tout ça n'était jamais passé. J'ai fait ma vie de jeune fille dans le monde. Et puis le temps a passé et ensuite j'ai fondé un foyer. Et dans ce foyer-là, tout allait très bien. J'avais vraiment un mari très gentil qui faisait tout pour moi. On avait tout ce que je voulais. On partait en voyage, vraiment une très très jolie vie. J'avais tout pour être bien, même mieux que j'aurais pu imaginer. Mais même si de l'extérieur ça paraissait une vie parfaite, en réalité, à l'intérieur de moi, j'étais très triste. Le soir, j'avais peur de m'endormir parce que j'avais peur de me réveiller en enfer, parce que je savais que j'avais trahi mon engagement du baptême et que voilà, j'étais perdue. Donc j'étais colérique, j'étais très très mal par rapport à cette crainte pour mon salut. Et puis quand j'essayais de prier, de revenir à Dieu pour me remettre dans les choses de Dieu et retrouver la joie du salut, j'avais une petite pensée dans ma tête, comme une petite voix qui me disait non, c'est bon, laisse tomber, t'as trahi ta chance, t'as déjà eu ta chance, mais t'as trahi Dieu, donc c'est trop tard pour toi, c'est fini pour toi. Et je restais comme ça avec mes angoisses, mes colères. Et puis, à la même époque, il y a une cousine à moi qui savait pas que j'avais ce combat-là dans le secret de mon cœur. De toute façon, personne ne le savait. Et ma cousine, elle m'a proposé de l'accompagner à la réunion, dans une église où je connaissais pas les personnes. Et puis les personnes me connaissaient pas. Donc j'y suis allée pour lui faire plaisir, même si pour moi, c'était foutu parce que j'avais déjà trahi ma chance. Et dès la première réunion, le Seigneur m'a parlé. Il s'est servi d'un pasteur que je ne connaissais pas, qui me connaissait pas non plus, pour dire une prophétie. Et le Seigneur m'a dit, je suis content que tu reviennes vers moi. Je suis mort à la croix pour pardonner tes péchés. Je t'aime, ma fille. Et là, quand le Seigneur m'a appelée ma fille, alors que je l'avais trahi, je lui avais fait du mal, j'avais fait comme si j'étais pas sa fille, en fait, ça a brisé mon cœur complètement. J'ai senti que l'amour de Dieu, c'était pas un amour comme nous, comme on peut avoir pour notre mari, pour notre famille. C'était un amour beaucoup plus fort, un amour céleste, un amour divin. Et vraiment, le Seigneur, ce jour-là, il a bouleversé ma vie. Sans que je me rende compte, j'ai totalement changé. J'ai changé de caractère, les choses qui n'étaient pas bonnes pour ma vie, je les aimais plus. Et puis j'avais plus besoin de faire des crises de nerfs ou quoi que ce soit parce que j'avais la paix dans mon cœur. Je savais que quoi qu'il arrive sur cette terre, au final, mon éternité, elle est en Dieu. C'est là ma paix, c'est là ma joie, c'est là mon réconfort. Et aujourd'hui, j'ai plus la même vie qu'avant. J'ai plus autant d'abondance dans le matériel et tout ça. Mais pourtant, en vérité, je suis 1000 fois plus heureuse maintenant parce que j'ai la paix, j'ai la joie. Dans ma maison, il y a la paix. Mon compagnon qui était athée, il a rencontré Jésus. Aujourd'hui, il est baptisé et on sert le Seigneur comme on peut, bien sûr avec des imperfections, mais tous les jours on est comblé parce qu'on sait que il y a l'éternité qui nous attend en Christ. Donc voilà, c'est la plus belle des choses. Je remercie le Seigneur. Et je voulais vous dire que si vous aussi vous vous êtes éloigné du Seigneur comme moi auparavant et que vous vous dites c'est fini pour moi, je suis allée trop loin, j'ai raté ma chance et tout ça, surtout c'est faux. Parce que le Seigneur, il est prêt à nous tendre la main, à nous pardonner. Il est pas comme nous, le Seigneur, et il nous tend la main et il l'a fait pour moi, alors il pourra le faire pour vous. Voilà, que Dieu vous bénisse.